Notre rôle sur le chantier consiste d'abord à traiter toute la partie environnementale en phase de chantier de manière hebdomadaire, mais on s'est assuré aussi des prescriptions environnementales à prendre en compte en phase conception avant la mise en place des travaux. On se trouve dans un cadre admirable et extraordinaire d'un point de vue paysager, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue milieu naturel. Sur la partie milieu naturel et les enjeux qui sont les plus forts, on a la présence de 2 espèces sur le site, le forbe arborescente. On s'est attaché à ce que chaque plan soit mis en défend pour arriver à la détecter. Et on a essayé autant que possible, avec le maître d'œuvre et avec les entreprises, de trouver un site de transplantation de l'euphorbe arborescente à proximité de la base vie. La deuxième espèce en jeu qui est protégée, celle-là, c'est la nivéole de Nice, qui est à proximité du chantier, mais pas dans le périmètre. Après, au quotidien, on doit prendre en compte toutes les thématiques environnementales, donc la partie gestion de l'eau, la pollution des sols, la partie aussi atmosphérique avec la partie envol des poussières, l'acoustique, la partie aussi urbanisme. Donc sur la gestion des eaux, on se doit de prendre en compte le fait qu'il n'y ait pas de fuite d'eau dans les opérations de travaux. Un réseau d'eau pluviale va être réalisé et un bassin de rétention à l'aval du site va être aussi créé pour traiter cette eau avant rejet dans le milieu naturel. Donc ça, c'est une mesure phare environnementale dans le cadre de ce chantier. On regarde aussi s'il n'y a pas de fuite d'huile de par les engins ou de fuite d'hydrocarbures. Donc on s'assure que les engins sont bien sur des plateformes étanches, que tous les produits utilisés soient aussi dans des bacs bien protégés, étanches. On s'assure que les déchets soient bien triés. Donc il y a des bennes à proximité de la base vie, des bennes pour les métaux, pour le bois, pour les plastiques, pour les DIB, pour les aérosols. On essaie aussi de sensibiliser les entreprises à la gestion des déchets, à la gestion du milieu naturel en permanence. Il y a un reporting mensuel pour tracer tout ce qui est bordereau de suivi des déchets et aussi les émissions de CO2 liées au transport, au covoiturage, mais aussi aux matériaux traités sur l'opération. On a un volet global et un focus sur l'ensemble des thématiques environnementales. Alors il est clair que la réalisation d'un chantier ne peut pas se faire sans avoir d'atteinte sur l'environnement. On est là, tous ensemble, pour que le chantier se passe le mieux possible, en lien bien sûr avec le maître d'ouvrage et pour le compte de l'État.